Shalom, Racham, très chers amis. Nous sommes Erev, Shabbat Kodesh, Parashat Miketz, et aussi Shabbat Chanukah. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom et Chanukah Sameach déjà. Parashat Miketz commence avec l'histoire de Yosef dans la prison. Vahi Miketz Shenatayim Yamim. Yosef, après 2 ans supplémentaires, c'est-à-dire, on sait déjà que Yosef a été en prison pendant 10 ans après l'histoire avec la femme de Potiphar. Il demande au chef des chansons de Paro, le Sarah Mashkim, de le rappeler à Paro après qu'il a interprété favorablement son rêve. Le Sarah Mashkim, le chef des chansons, oublie Yosef. Et 2 ans plus tard, Paro, cette fois-ci, a un rêve. À ce moment-là, le Sarah Mashkim, c'est à ce moment-là qui se rappelle de Yosef. Elle dit à Paro, voilà, il y a un juif, Nar, Eved, Ivri, ce jeune esclave hébreu qui se trouve dans la prison. Une fois, il m'a interprété favorablement mon rêve. Peut-être ça vaut le coup que vous l'appelez pour vous. Yosef sort et reste. Voilà, on connaît l'histoire. Yosef est devenu Misra, etc. Les Samim disent Vahi miketz shenatayim yamim. Shenatayim, 2 ans plus tard. Shenatayim. C'est écrit dans le Shiltei HaGiborim. C'est un des commentaires sur le Mordechai, un des Rishonim, sur la Gemara Maseret Shabbat. Il y a un remez ici pour Hanouka. Shenatayim, 2 ans, sans rachetevot, semol, ner tadlik, yemin mezouza. C'est-à-dire l'endroit, l'emplacement idéal pour allumer les néros de Hanouka, les bougies de Hanouka, c'est dans le côté gauche de la porte. À la droite, il y a la mezouza, et à la gauche, il y a le néros de Hanouka. L'idée, c'est que une personne passe par cette porte, il est entouré de mezuzot. À droite, la mezouza, et à gauche, Nerot Hanouka. Et c'est très intéressant. Amis m'ont trouvé ce remez dans le pasuk de Parashat Miketz. Est-ce qu'il y a un lien? C'est une jolie remez, une jolie allusion. Mais est-ce qu'il y a un lien entre la vie de Yosef et l'histoire de Hanouka? J'ai une explication très intéressante. Yosef Hatzadik, lui, pense sûrement, il est en prison, juste après que le chef des chansons a été libéré de prison. Il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il espère qu'on va rappeler son nom devant Paro. Évidemment, il espère être libéré le plus rapidement possible. Il sait qu'il est en prison simplement parce que la femme de Potiphar, elle lui a fait tout un scandale. Mais lui, il est innocent, il n'a absolument rien fait. Le jour passe et il commence à perdre l'espoir. Effectivement, le maître des chansons a oublié Yosef. C'est tragique, c'est difficile, c'est ennuyant pour Yosef. Yosef continue à subir dans cette prison. Dans sa tête, il pense que c'est la chose la plus grave qui peut lui arriver. C'est tellement dommage qu'on ne lui a pas libéré 2 ans plus tôt. Mais la réalité des choses n'est pas ça. Imaginons que Yosef aurait été libéré à ce moment-là, 2 ans plus tôt. Qu'est-ce qu'il aurait fait? On imagine qu'il n'a rien à chercher en Égypte, à Mitzrayim. Il va trouver son chemin vers la maison de Yaakov Avinu, va se diriger vers Israël, va trouver une excuse où il était ces dernières années, et il va reprendre sa rythme de vie normal avec Yaakov, avec ses frères. Lorsque 2 ans plus tard, Paro va avoir un rêve, et il cherche quelqu'un qui va interpréter ses rêves. Il va chercher Yosef. Est-ce qu'il va le trouver? Pas du tout. Yosef, ça fait longtemps qu'il a quitté le pays. On ne sait pas où le trouver. Yosef ne va jamais devenir le vice-roi. Les 2 ans
de plus dans la prison, ça a été pour le bien de Yosef. Ça a été à son avantage. C'est quelque chose que Yosef n'a pas apprécié au moment même qu'il a été oublié. Hachem n'oublie personne. Hachem lui a gardé dans la prison pour une raison très spécifique. Il a besoin de rester encore 2 ans pour qu'on lui trouve exactement dans le bon endroit lorsque Paro a besoin de lui et il va être catapulté. Une grandeur va devenir vice-roi. C'est une leçon très importante. C'est une leçon aussi de Hanouka. Hanouka, on imagine parfois que c'est un moment tragique, difficile. On a subi des problèmes et des épreuves avec les Grecs. Mais c'est pas que ça. Hanouka a été un moment formatif dans notre histoire. C'était un moment qu'on a été mis à l'épreuve contre les tentations du monde grec. On a résisté avec les Hashmonaïm, avec les Maccabim. On a résisté, on a montré notre force face à une assimilation, à des idées qui nous séduisent, en fin de compte. On a résisté, on a tenu fort. Les petites lumières de Hanouka nous rappellent la force de notre Torah, de notre tradition. Et la leçon qu'on doit toujours se rappeler de Yosef. Les choses que, de première vue, ils ont l'air difficiles, tragiques, tristes, mais un vue un peu plus approfondie, on apprécie la grandeur, l'opportunité qui se cache derrière les épreuves. C'est vrai, Nerot Hanouka, c'est des petites lumières, mais on les allume la nuit. C'est que parce qu'il y a la nuit que nos petites lumières peuvent éclairer énormément. S'il n'y avait pas la nuit, notre petite flamme ne peut rien faire. Alors rappelons-nous de ce leçon de Yosef, Miket Shenotayim Yamim, le fait que la prison de Yosef a été prolongée, et c'était pour son bien. Alors, Hanouka aussi, ça rappelle que même dans le problème, dans les épreuves, il y a toujours l'espoir, on peut toujours trouver de la lumière. Alors, Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous.